Et à 6h26, c'est l'heure du rendez-vous à la ferme d'Europe 1 avec Fanny Agostini, confinée en Haute-Loire dans sa ferme pédagogique. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Alors Fanny, le confinement est propice à l'observation du comportement de ces animaux de compagnie et vous avez remarqué quelque chose de surprenant chez votre chat. D'improbable même Mathieu, un phénomène presque contre nature qui est pourtant une de ces extravagances ingénieuses du vivant. Avez-vous déjà entendu parler de souris qui se jettent elles-mêmes dans la gueule de leur pire ennemi, le chat? Le chat qui est le prédateur naturel des rongeurs qui ont appris à le craindre et à le fuir au cours de l'évolution. Mais alors, quelle est donc la raison qui pousse les souris au suicide en les amenant à enfreindre ce que leur dicte leur instinct? Vous avez découvert que cela vient d'un parasite. Effectivement, le minuscule toxoplasma, connu indirectement par la maladie qu'il cause, la toxoplasmose. Très souvent bénigne, la toxoplasmose peut néanmoins se développer chez de nombreuses espèces, dont l'humain. Et sa particularité, c'est que pour engendrer une descendance, le toxoplasma n'a pas d'autre choix que de trouver l'hôte idéal et définitif qui va lui fournir les bonnes conditions de reproduction. Et cet hôte, c'est le chat, car son intestin satisfait toutes les exigences du petit parasite qui peut alors s'y développer. Donc si j'ai bien compris, trouver un chat est une quête essentielle à la survie de ce parasite. Quel est donc le rapport avec la souris ? Eh bien, le toxoplasma a l'incroyable pouvoir, celui de manipuler les esprits. Il est capable de modifier le comportement des souris pour se rapprocher au plus près du chat. Quand une souris est infectée par le toxoplasma, cela va bloquer les mécanismes chimiques qui engendrent une réaction de peur et alors intensifier la curiosité du rongeur. Au lieu de fuir instinctivement en présence d'un chat, eh bien, la souris parasitée va développer une irrésistible attraction pour le prédateur et une fois dévorée par le chat, eh bien la souris va libérer le parasite qui pourra cette fois venir coloniser le chat. Alors concernant l'humain, on sait que plus d'une personne sur 3 dans le monde est porteuse de ce parasite. De quoi se poser la question de notre attirance irrépressible pour les félins domestiques. Ne serions-nous pas pilotés tout comme le sont les souris ? Merci beaucoup Fanny Agostini, c'est le rendez-vous à la ferme d'Europe 1 tous les matins, prendre quelques minutes pour se reconnecter à la nature, apprendre des choses au contact de la nature, c'est notre promesse et elle est tenue ce matin une nouvelle fois Fanny Agostini. Merci beaucoup, on retrouve le rendez-vous à la ferme sur europe1.fr.